Sur le flanc ouest du Vercors, la grotte du Capet est une cavité discrète, quelques centaines de mètres avant les Grands Goulets. Elle ne se révèle qu'après de forts orages, car elle résurge en torrent et vient grossir la rivière de la Vernaison. Oscar Descombes visita le Capet en 1899. Après une quarantaine de mètres, il est stoppé par un siphon. En 1953, le Spéléo-Club de la Chapelle en Vercors le vida. Les explorations furent alternativement réalisées par les Spéléos de la Chapelle et de Valence. 2 nouveaux plans d'eau sont découverts, ainsi qu'une grosse galerie obstruée. La grotte du Capet, protégée par son premier siphon, a finalement été très peu visitée. Durant l'été 2014, le groupe Spéléo Valence décide de refouiller le réseau. L'avantage de pomper, c'est qu'on peut passer à 4-5 personnes, amener du matériel d'escalade ou de désobstruction et essayer de comprendre d'où vient l'eau. L'idée, c'est quand même de bien comprendre comment la grotte s'articule et essayer de trouver vraiment l'origine de l'eau. Est-ce que c'est encore un siphon plus bas qu'on a loupé ou une escalade en hauteur? Pareil, là, et là, ça peut s'emboîter. Les pompes sont installées dans le premier siphon et en 1 heure, le passage est ouvert. Reste le second siphon encore noyé. Ce matin, j'ai décidé d'avancer les pompes. Laurent et Marlène nous avaient préparé l'ensemble du matériel. Environ 40 mètres de câbles, 40 mètres de tuyaux. On a déroulé les tuyaux, déroulé les câbles, posé la pompe dans le S2. Je suis allé pousser la pompe et elle est bien descendue au fond du siphon à 2-3 mètres de profondeur. On a shunté le S2. Alors si le S2 se pompe aussi facilement que ça vaudra le coup de pomper. Finalement, on a suivi le courant d'air, puisque la nouveauté, c'était qu'il y avait du courant d'air. Et ce courant d'air, il provenait de la tribune terminale de la galerie principale du Capet. Et cette galerie principale se termine sur un effondrement. On est dans une zone vraiment de millefeuilles, la roche est assez friable. On a attaqué une désobstruction. Bah, j'ai un gros caillou au milieu. Ouais, mais toi aussi. On dirait un bousier. Et ben c'est la deuxième séance, puisque la première c'était avec des gants. Alors, on a dû encore progresser de 5 mètres. Il y a de l'air. On est au plafond. On suit visiblement la fracture qui donne naissance à la galerie. Pourquoi t'es plié en petits morceaux? Je sais pas, j'ai comme l'impression que le plafond me tombe sur les oreilles. Il y a eu à peu près 1,50 m un peu plus ouvert, et là la continuité c'est pas très gros quand même. Ça fait 10 cm par 20 cm peut-être. Moi j'ai l'impression que ça monte plus, ça monte moins en fait. Oui. C'est pratiquement horizontal. Mais je pense que ce qui est motivant c'est le courant d'air. Les tunneliers du GSV ont foré un boyau long de 15 mètres. Au-delà, le conduit redescend sur une salle percée d'une cheminée. L'amont s'arrête trop vite sur un nouveau siphon. D'un petit boyau à hauteur s'échappe le courant d'air. En suivant ce guide, les équipes découvrent une grande salle ornée d'un petit lac où chante un ruisselet. Le terminus est un mikado de blocs effondrés où filtre le courant d'air.
impeccable. Un moment sérieux, solennel, qui demande concentration. La première partie, le plongeur se mouille. C'est la première phase de la concentration. On demande de faire du silence. Le plongeur se concentre. Laurent fait déjà 10 mètres dans une galerie descendante un peu en forme de léminoire. Et derrière, il a tiré 15 mètres de fil en plus. Et il est arrivé dans une belle petite salle, à moins de 4,6 mètres de profondeur. Et devant, un nouveau passage plus bas, mais entre les gros blocs. Une fenêtre qui fait à peu près un demi-mètre carré. Et derrière, je vois, il y a le noir. Latéralement, un petit boyau termine sur un siphon boueux. Ça, faut vider ça. Pour eux, ce week-end, il faut vider la première affaire derrière. Le profil du boyau du Gouya devrait permettre de vider le siphon boueux par siphonnage. J'ai pris un coup de chaud, moi. Mais rien n'est simple sous terre. Et malgré les essais, impossible d'amorcer le tuyau. Qu'à cela ne tienne, une nouvelle tentative est réalisée avec une pompe thermique. La pompe qu'on va mettre, elle va rester ici. Oui, elle peut aspirer et refouler. Ce serait beaucoup plus simple de la mettre là-bas, très près du siphon. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'air là-bas. Nous, on restera donc un peu en amont pour avoir bien l'air frais et pas là-bas. Bon, on est un peu obligé de se foutre à l'eau, hein. Non. C'est pas ça, c'est quoi? Ah. Moi je me suis mouillé le ventre, c'était abominable. Un quoi? C'est pas bon là? Alors. Ils sont pas là, Marlène, c'est une collection. Le Gouya se ramifie en boyaux qui terminent étroits ou bouchés. La suite du réseau n'est pas par là. La galerie effondrée située dans la salle du lac est certainement la suite. Bien que la trémie soit peu engageante, les spéléos débutent une désobstruction. Les blocs sont évacués latéralement, mais bien vite cela se complique dangereusement. En effet, le conduit se redresse et il faut étayer les rochers qui menacent pour parvenir à avancer. Des tubes d'échafaudage permettent de construire une cage qui retient la trémie. On voit vraiment du jour devant, il faut stabiliser un peu la trémie, mais là le plus gros est fait quoi. Mais cette trémie ébouleuse n'est pas un passage ponctuel. Après 30 mètres de conduite désobstruée et maintenue ouvert grâce au soutènement de ferraille, l'exploration s'arrête sur des blocs suspendus à 3 mètres au-dessus des têtes. Après un an d'exploration acharnée et plus de 30 sorties, le matériel est déséquipé. 470 mètres ont été découverts. L'exploration souterraine se termine ici, mais elle reprendra ailleurs car c'est une flamme insatiable qui pousse les spéléos à dépasser les limites du connu.